Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je viens pour vous présenter donc la suite de mes lectures pour le mois d'août. Donc il s'agit des 9 livres suivants que j'ai lus. Je vous avais posté déjà un premier point lecture dans lequel je vous ai présenté mes 8 premières lectures du mois. Donc cette fois-ci, je reviens avec les 9 suivantes. Comme ça, après, il m'en restera 5 que je vous présenterai en fait en même temps que mon bilan du mois, comme j'avais fait le mois précédent. Comme d'habitude, très rapidement, je vous passe en revue les livres dont je vais parler. Comme ça, si certains livres en particulier vous intéressent, vous saurez en gros dans quel ordre ils seront... à quel moment je vais en parler, puisque vous connaîtrez l'ordre de passage en quelque sorte. Donc tout d'abord, j'ai lu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ensuite, j'ai lu Beautiful Beloved de Christina Loren. Puis j'ai lu Le cœur d'une autre de Tatiana Drosnet. Après ça, j'ai lu Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling. Ensuite, j'ai lu Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows. Puis j'ai lu Enclave d'Anne Aguirre. Ensuite, j'ai lu Les lieux sombres de Gillian Flynn. Puis 4 filles et un djinn d'Anne Brashares. Et enfin, pour terminer, j'ai lu Lorenzaccio de Musset. Donc, alors, on remet tout dans l'ordre. Donc tout d'abord, j'ai lu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc il s'agit d'un classique de la science-fiction. Certains d'entre vous ont peut-être eu à le lire en cours de français. Pour ma part, ça n'avait pas été le cas. J'avais juste étudié, je crois, la scène d'introduction. Il me semble que c'était la scène d'introduction. En fait, j'avais juste déjà vu une scène. Je ne sais même plus si on l'avait vraiment étudié ou si ça faisait partie d'un dossier pour un commentaire de texte. C'était peut-être plus ça. En tout cas, sinon, donc j'avais jamais eu à lire ce livre qui pourtant est un classique. C'est un classique que j'ai trouvé intelligent et assez captivant. Alors par contre, c'est écrit dans un français qui est un peu ancien. C'est pas non plus du patois, hein, mais c'est des tournures de phrases surtout qu'on n'utilise plus et qui ferait un peu guindé en fait si on parlait comme ça en ce moment. Mais ça reste quand même très compréhensible. Ça a été écrit en 1955, autour de ces années-là. Donc bon, c'est pas non plus quelque chose de très très ancien, mais c'est vrai que c'est des tournures de phrases un peu particulières et que du coup c'est pas genre... Enfin, on va pas retrouver dans ce livre les écritures fluides dont on a l'habitude maintenant et qui sont plutôt prisées maintenant aussi bien dans les romans contemporains que dans les romans un peu young adulte en fait. Ici c'est pas le cas. Après l'histoire reste très intéressante et c'est vrai que c'est assez captivant. Ça raconte l'histoire de Montag qu'on va suivre et donc en fait ça se passe dans le futur et en fait dans le futur les livres ont été bannis puisque le gouvernement a jugé qu'ils risquaient de présenter un danger pour la société. Donc les livres ont été bannis et Montag donc c'est un pompier, sauf que les pompiers ne servent plus à éteindre les feux mais à les allumer puisqu'en fait ils sont responsables de brûler les livres qui sont retrouvés. Sauf que Montag un jour va rencontrer quelqu'un et ça va l'amener à se poser des questions et à se demander pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et il va vouloir donc commencer à lire certains livres avant de les brûler pour savoir ce qu'il renferme. Sauf que forcément ça va lui causer quelques ennuis. Donc c'est ce que raconte cette histoire. C'est un livre qui est très court. Il fait, dans l'édition que j'ai là, il fait 191 pages. Ici c'est une édition... Enfin, c'est la collection Présence du futur de Noël. J'ai plusieurs classiques de science-fiction qui sont dans ces éditions-là, qui sont assez anciennes. Je ne sais pas si elles existent encore. Si elles existent encore, j'imagine qu'elles ont un peu changé de tête. Mais voilà, c'était un livre que j'avais acheté d'occasion, que j'avais pas encore lu. Et j'ai bien fait de me forcer un peu la main pour le lire, parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et pour ceux qui aiment la science-fiction, je pense que voilà, ça fait partie des classiques et c'est intéressant de l'avoir lu. Ensuite, donc j'ai lu Beautiful Beloved de Christina Loren. Je vais vous en parler très rapidement. Donc en fait, c'est un tome très court qui fait partie des tomes accessoires de la série Beautiful de Christina Loren.
Donc c'est un tome qui se situe entre le tome 3 Beautiful Player et le tome 4 Beautiful Secret, qui est le dernier qui est sorti. Donc celui-ci c'est juste le tome précédent. Donc on retrouve déjà les 3 premiers couples qui se sont formés et tout particulièrement Max et Sarah puisque ils viennent d'avoir un enfant. J'ai trouvé que c'était un tome qui était plutôt mignon dans la relation de ce couple qui essaye un peu de retrouver l'avant bébé en quelque sorte. Après, comme le tome que j'ai lu juste avant, donc Beautiful Beginning, je trouvais que sur le point de vue érotique c'était pas formidable. Par contre, ce tome-ci avait un avantage par rapport à l'autre, c'est qu'il sert d'introduction pour Beautiful Secret, dans le sens où on rencontre Niall, qui sera le personnage principal de Beautiful Secret. Et Niall, donc, c'est le petit frère anglais de Max. Et c'est un personnage masculin qui a l'air très sympathique et plutôt doux et calme et gentil. Et donc voilà, du coup ça donne envie de lire la suite. J'ai commencé Beautiful Secret peu de temps après, mais je le lisais sur mon téléphone et finalement en fait je suis passée à autre chose. Bon, j'ai un peu oublié. Faut que je me replonge dedans parce que le début était plutôt pas mal et engageait de bonnes choses pour la suite. Donc pour Beautiful Beloved, j'ai trouvé que c'était un tome qui était court, qui était pas mal, mais bon, sans plus. Par contre, il est intéressant sur le point de vue introductif. Je lui ai mis un 3 sur 5. Ensuite, donc j'ai lu Le cœur d'une autre de Tatiana Trosnay. Tatiana Trosnay, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Après, il y a certains de ses livres, j'ai lu beaucoup de ses livres, et il y en a certains qui m'ont un peu moins plu. Je trouvais surtout La mémoire des murs et L'appartement témoin se ressemblaient beaucoup et ils m'ont pas enchanté ni l'un ni l'autre. J'avais lu dernièrement aussi Spirale que j'avais trouvé très étrange. En fait, ouais c'est ça, dans les derniers que j'ai lus d'elle m'ont un peu moins plu. Mocha aussi, Mocha j'avais trouvé pas mal mais bon sans plus. Et du coup j'espérais un peu retrouver ce que j'avais connu avec les premiers livres que j'avais lus d'elle, donc à savoir elle s'appelait Sarah et Boomerang. Donc depuis ces 2 livres là il n'y avait que À l'encre russe qui m'avait vraiment presque autant plu. Pour le coup, Le cœur d'une autre, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je lui ai mis un 4,5 sur 5 en fait. Je pense peut-être un peu optimiste en y repensant, je mettrais un 4 sur 5. Mais en tout cas, c'était un livre que j'ai trouvé intéressant. Donc ça raconte l'histoire d'un homme qui a la quarantaine, qui s'appelle Bruce, qui est divorcé. Et c'est un personnage qui décrivent comme étant un peu ours et un brin misogyne. Donc c'est ça, c'est un personnage qui franchement ne fait pas très envie, qui n'attire pas la sympathie, sauf qu'en fait il va lui arriver un accident il me semble, et en fait son cœur va arrêter de battre, et donc in extremis il va être sauvé par une greffe cardiaque. Il va donc récupérer le cœur d'un donneur. Forcément, vu que comme tous les dons de greffe, il n'est absolument pas au courant de qui est ce donneur. Sauf qu'en fait, peu à peu, il va sentir des changements dans son comportement. Il se met à avoir envie de voyager, notamment en Italie. Et en Italie, il va tomber amoureux d'un tableau de la Renaissance, alors que l'art, c'était pas du tout quelque chose qui le passionnait. Il va se poser beaucoup de questions, il va se demander si finalement c'est pas son cœur qui est responsable de tout ça, puisque devant ce tableau, il a senti son cœur qui s'affolait. Donc il se demande si le cœur qu'il a récupéré n'était pas le cœur d'une personne qui aimait tout ça. Donc il va faire des recherches pour savoir ce qu'il en était. Donc comme d'habitude avec Tatiana Trosnay, du coup on retrouve le thème de l'accident, puisque forcément le donneur du cœur est mort. Mais ce thème cette fois-ci est traité d'une manière qui est plus optimiste et plus belle, je trouve, que d'habitude, où souvent l'accident c'est vraiment le truc super tragique du roman. En l'occurrence, c'est pas le cas. En l'occurrence, l'accident est à la fois triste parce que forcément il a coûté la vie à une personne, et en même temps c'est quelque part quelque chose d'heureux dans le sens où ça a permis à cet homme de changer et de devenir quelqu'un de mieux. Dans ce sens-là, j'ai trouvé que c'était intéressant, que ça changeait un peu d'habitude de ses livres. Et c'est un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a pas mal touchée. Comme d'habitude, je trouve que la plume de Tatiana Trosnay est intéressante et belle.
Donc voilà, je lui ai mis un 4 sur 5. Après, ça se lit assez vite, il fait un peu moins de 300 pages. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu enfin, Adrien, je sais que tu passeras par là, Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling. Donc c'est le tome 4 du coup de la série Harry Potter. Donc qui commence à devenir des petits pavés. Celui-ci fait 750 pages à peu près. Un peu plus de 750 pages, pardon. Pour l'instant, j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur tome de la série. Pour l'instant, de toute façon, j'avais préféré le 3. J'avais pas trop aimé le 2. Le 1, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Mais là, le 5, je l'ai trouvé vraiment bien. Donc j'ai mis un 5 sur 5 parce que pour moi, voilà, on a atteint le bon, quoi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la fantasy, c'est vrai, et ce tome-ci est celui dans lequel il y en a le plus avec le tournoi des 3 sorciers. Je trouvais que le tournoi des 3 sorciers, qui est vraiment au centre du livre, et enfin, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'avais déjà vu le film, mais j'ai quand même été très contente et très captivée par les événements du livre. Et j'aime particulièrement le personnage de Cédric Diggory, pas du tout parce qu'il est joué par Robert Pattinson, parce que c'est un acteur que j'aime pas spécialement, mais j'aime beaucoup son personnage dans le livre aussi. Donc j'ai été triste à la fin. Mais oui, c'est un tome que j'ai trouvé vraiment bon et qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il y a autour qui n'est pas dans le film. Donc ouais, c'est un tome qui m'a beaucoup plu. Je pense que... Enfin, je lirai le 5 très prochainement en fait, dès que je le trouverai en occasion, parce que j'ai vu qu'avec les rééditions, il coûte 15 € en format poche. Il est sorti il y a 10 ans. Je trouve que c'est un peu exagéré comme tarif. Donc du coup, j'essaye de les trouver tous d'occasion. Celui-ci, je l'avais déjà trouvé d'occasion. Mais donc du coup, dès que je l'aurai, je continuerai la série. Et puis voilà, donc mon copain, donc Adrien, est persuadé que ça va être le 5 que je vais préférer, puisque c'est vrai qu'en général j'aime bien tout ce qui traite des systèmes totalitaires. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup la fantasy. Donc entre les deux, on verra bien lequel je préfère. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Annie Barrows, c'est une jeune auteure française qui écrit notamment des livres pour les enfants. Et en fait, Marianne Schaffer, c'est sa tante. Et donc, elles ont écrit ensemble ce livre. Mais en fait, Marianne Schaffer, elle est décédée juste après, au moment où elle a appris en fait que leur roman allait être publié. Du coup, c'est un roman que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je l'avais acheté parce que j'avais vu de très bons avis dessus. Et finalement, je m'étais pas encore plongée dedans. Je me suis un peu forcé la main pour le faire et je regrette pas du tout parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Je lui ai mis un 4,5 sur 5. Et donc en fait, ça parle de l'histoire d'une jeune auteure anglaise qui s'appelle Juliette et qui va, un peu par hasard, commencer à communiquer avec des habitants de l'île de Guernesey. Donc en fait ça se passe juste après, ça se passe en 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Juliette en fait avait été auteure d'une chronique sur une femme qui habite à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après ça elle veut un peu changer, écrire autre chose, et elle a un peu de mal à trouver de l'inspiration. Et donc en fait elle va commencer à parler avec ses habitants, donc qui sont les habitants du cercle littéraire des amateurs de tourtes aux épluchures de patates en fait. Et à autre chose, je sais plus quoi. Et en fait, elle va commencer à communiquer avec eux. Et ils vont lui raconter comment ils ont vécu l'occupation depuis les îles anglo-normandes. Donc les îles anglo-normandes, ce sont deux petites îles, surtout les plus connues, je crois en tout cas, Guernesey et Jersey, qui sont deux îles qui appartiennent à l'Angleterre, mais qui sont situées juste le long des côtes normandes. Et donc du coup, qui ont été un poste stratégique d'entrée en France par la Normandie pour les Allemands et aussi une espèce de porte pour l'Angleterre. Donc du coup les habitants ont dû subir l'occupation et donc c'est ça qu'ils vont raconter et comment est-ce que la littérature les a aidés à ce moment-là.
Donc en fait, ils vont correspondre par lettres avec Juliette. Tout le roman est composé uniquement de lettres. Donc il y a des lettres entre Juliette, parmi les personnages, on va retrouver plusieurs personnes qui habitent sur l'île et qui font partie du cercle. On va retrouver donc Juliette, l'auteur. On va retrouver également son éditeur, qui est également son meilleur ami, et la sœur de celui-ci. Et donc ces différents personnages s'écrivent des lettres. Et donc en fait le livre se lit très vite puisque ce ne sont que des lettres. Certaines sont très courtes, d'autres sont plus longues. Mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui aime l'histoire et donc c'est une part qui est importante dans ce livre et qui a participé au fait que ça me plaise, je pense. Donc j'ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite j'ai lu Enclave d'Anne Aguirre, donc le premier tome, qui est sorti en poche récemment. D'ailleurs en fait, c'est pour ça que je l'ai lu maintenant, c'est parce que je l'ai trouvé en poche. C'est un livre, c'est une dystopie post-apocalyptique en quelque sorte, qui se passe en fait sous terre principalement, puisque tous les habitants ont été forcés de se réfugier sous terre. Ils vivent chacun dans des enclaves en fait qui sont des sortes de villes. Donc nous on est dans l'enclave, enfin on suit les personnages de l'enclave qui s'appelle Collège. Sauf qu'en fait dans ces enclaves l'espérance de vie est très courte. Les plus âgés ont à peu près 28 ans, il me semble que le doyen a 28 ans. Et donc en fait toutes les personnes sont réparties à 13 ans je crois entre trois catégories. Les géniteurs, donc ce sont ceux qui font des enfants et qui les élèvent. Forcément ce sont les plus beaux, etc. Parce que il y a une assez forte mortalité infantile et puis en plus vu que l'espérance de vie est très courte, du coup c'est un poste très important et assez prisé. Après il y a les ouvriers, donc classique, tous les ouvriers qui bossent pour faire travailler, pour que l'enclave fonctionne. Et enfin le dernier groupe, ce sont les chasseurs, donc qui sont chargés de la protection de l'enclave puisqu'il y a des monstres autour, et également de chasser de la nourriture, mais en sachant que ce sont principalement des pièges. Donc en fait leur rôle principal c'est vraiment de chasser les monstres. Et donc on va suivre une jeune fille qui va s'appeler Trèfle, puisque leurs noms ne sont donnés que lors de cette cérémonie, et qui vient d'être nommée chasseuse. Et en fait elle va être associée avec un jeune garçon, je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle. Et donc ils sont associés ensemble, par duo, sauf que ce jeune garçon est la seule personne qui n'est pas née dans l'enclave, qui est née en dehors et qui a été récupérée. Ça en fait un peu une sorte de paria. Il est à la fois apprécié par l'enclave dans le sens où c'est un très bon chasseur, mais en même temps il est un peu redouté et un peu craint de tout le monde, puisque c'est un enfant qui soulève une grande part de mystère. Il a vécu pendant 2 ans je crois, 1 ou 2 ans, seul sous terre. Et donc ils vont se lier d'amitié tous les deux, Trèfle et lui. Et en fait, sauf que lui n'a pas toujours vécu sous terre, il a également vécu sur terre. Et donc du coup il va se lier une belle amitié entre eux, un début d'histoire d'amour aussi un peu. Et elle va commencer à se poser des questions et à lui poser aussi des questions, puisque lui forcément sait des choses. C'est un premier tome que j'ai trouvé très original et très bon. J'ai mis un 4,5 sur 5, je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Après je me demande un peu ce qui va être fait de la suite, parce que je trouve que du coup le titre Enclave ne correspond plus trop à la suite, donc je me demande un peu ce qui va en devenir. Mais je pense que j'attendrai les sorties poche des autres tomes pour les lire. Ensuite, j'ai lu Les lieux sombres de Gillian Flynn. Donc c'est le livre qui a inspiré le film Dark Places. Gillian Flynn, c'est également l'auteur du livre Les Apparences, qui a inspiré le film Gone Girl. Donc c'est un thriller qui fait 500 pages, qui est sorti chez le Livre de Poche. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très bon dans le sens où, ce qui n'est pas forcément le cas avec les thrillers, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois un très bon suspense, et une très bonne histoire, et en même temps une très bonne écriture, une belle écriture. Je trouve que c'est pas forcément le cas, c'est un peu parfois compliqué d'avoir les deux à la fois. En l'occurrence, je trouvais que c'était le cas. Donc ça se passe, en fait, le personnage principal de ce livre, c'est Libby. Libby, c'est une jeune femme au moment où on suit l'histoire, mais en fait, à l'âge de 6 ou 7 ans, je me souviens plus, toute sa famille a été tuée. En fait, sa mère et ses 2 sœurs ont été tuées.
une nuit et en fait dans les survivants il ne reste que Libby et son frère et Libby va désigner son frère comme étant le coupable lors du procès. Donc son frère est en prison et donc Libby en fait a toujours vécu grâce aux dons qu'on lui a fait pour soutenir cette jeune enfant orpheline. Sauf que donc en fait elle n'a pas fait grand chose de sa vie. Elle se morfond beaucoup, c'est un personnage très sombre, dépressif, etc. Et en fait, d'un moment, elle va se retrouver un peu sans le sou et parmi les solutions qu'elle trouve, il s'agit d'aller à la rencontre d'un groupe qui est passionné par son histoire et de les aider un peu à avancer dans leur enquête puisque sont persuadés que le frère de Libby n'est pas coupable. Et donc Libby va se retrouver sous cette influence et elle va chercher à savoir ce qui se passe et quelle est la vérité. En même temps, c'est quelque chose qu'elle n'a pas trop envie de savoir dans le sens où ça remet en doute un peu son enfance, son histoire et puis aussi ça lui pose des questions par rapport à sa culpabilité puisque son frère est en prison depuis déjà quelques années, depuis une quinzaine d'années au moins je crois, si ce n'est pas plus. Et c'est un livre que j'ai trouvé intéressant, il y avait vraiment un bon suspense. En fait on suit plusieurs personnages, on suit donc Libby à l'époque actuelle, on suit le frère de Libby, ça m'énerve de plus du tout me souvenir comment il s'appelle, on suit donc le frère de Libby à l'époque des meurtres et on suit également la mère de Libby. Donc les deux autres personnages en fait on les suit dans l'intervalle de 24 heures avant le meurtre. Et en parallèle, donc, on suit l'histoire de Libby. C'est un roman que j'ai trouvé très bien construit, donc très bien écrit. Je trouve que la révélation finale est vraiment pas mal aussi. Et ouais, ça m'a vraiment plu. Je pense que je lirai Les Apparences, même si c'est une grosse brique. Et voilà. Ensuite, j'ai lu donc 4 filles et un djinn. Ça fait également partie des séries jeunesse très réputées, mais que je n'ai pas lu, que je n'ai jamais lu. Donc ici, c'est le premier tome de la série 4 filles et un djinn qui est composé de 5 tomes. Donc ça a été écrit par Anne Brashares. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. En fait, donc, ça raconte l'histoire de 4 jeunes filles qui sont 4 amies. Carben, Tibi, Bridget et Lena. Et en fait, elles vont... Carmen, je crois, avait acheté un jean d'occasion. Et un jour, un peu par hasard, elles sont dans sa chambre et elles se décident à essayer ce jean. Elles l'essayent toutes et elles se rendent compte que malgré leur morphologie très différente, le jean les met toutes très en valeur. Donc elles en font un peu leur totem, elles se disent que ce jean est magique, elles en font leur totem, leur porte-bonheur en quelque sorte. Et donc pendant un été, elles se décident à partir... Enfin, en fait, elles vont s'envoyer le jean. Chaque semaine, c'est une nouvelle fille qui va avoir le jean. Et en fait, donc on va suivre les aventures des filles avec le jean et aussi sans. C'est un livre que j'ai trouvé intéressant parce que c'est un livre qui traite de l'adolescence et des thèmes de l'adolescence. Je pense que c'est un livre que j'aurais aimé lire, que j'aurais aimé connaître quand j'étais plus jeune. Je regrette un peu de ne pas l'avoir lu plus jeune. Il y a des thèmes très intéressants qui sont abordés. Avec Carmen, on trouve le thème donc, du divorce des parents et de l'intégration dans une famille recomposée. Avec Tibi, on a le thème vraiment très touchant de la maladie chez un enfant, puisqu'elle va faire la rencontre d'une jeune fille qui est un peu plus jeune qu'elle, et qui a une leucémie. C'est un passage très triste de l'histoire. Lena, elle, c'est une jeune fille qui est très jolie, qui part en vacances en Grèce et qui est dans sa famille, qui parle pas trop... Elle parle pas trop grec, sa famille parle pas trop anglais, ils ont un peu de mal à se comprendre. Elle va faire la rencontre d'un jeune garçon. Et pour Bridget, elle, c'est une grande sportive qui part dans un club de vacances et qui va tomber folle amoureuse d'un des moniteurs. Donc ouais, voilà. Moi, c'est surtout l'histoire de Tibi qui est vraiment très touchante, mais les autres sont pas mal aussi. Après, donc c'est un livre qui se passe donc sur, une histoire en 5 tomes, avec un tome chaque été. Du coup, vu que là les personnages au début, c'est, elles vont avoir 15 ans ou elles vont avoir 15 ans à la fin de l'été, toutes parce elles ont des dates de naissance très rapprochées. Mais en fait, j'espère surtout qu'il va y avoir une bonne évolution des personnages puisque ça se passe sur 5 ans. Et donc au dernier tome, elles ont quand même 20 ans, donc j'espère que les personnages vont bien évoluer.
et vont pas rester avec leur mentalité de 15 ans, parce que même si elles sont sympas à 15 ans, bon voilà, elles peuvent pas rester éternellement comme ça non plus. Mais j'ai mis un 4 sur 5. Et c'est un livre que je recommande au plus jeune âge. Je pense que ça peut plaire à partir de 13-14 ans à peu près. Ensuite, j'ai lu donc rapidement L'Orenzaccio de Musset. Je vais en parler rapidement, je vois que le temps défile. Donc c'est un classique. En soi, la pièce est très courte. C'est une pièce de théâtre. En soi, la pièce est très courte. Comme d'habitude, il y a pas mal de blabla autour. C'est un classique que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé très bien écrit, mais qui m'a pas plus emballé que ça en fait. Donc ça raconte l'histoire, ça se passe à Florence, et ça se passe dans la... On va suivre un peu les familles les plus importantes de Florence, et notamment par un jeune homme qui s'appelle Lorenzaccio, qui est le cousin, je crois, du duc Alexandre. Et en fait, donc on va voir comment tout ce monde-ci était très corrompu, etc. J'ai trouvé ça intéressant. La fin est intéressante aussi. Après, ça m'a pas plus emballé que ça. Je sais pas trop. Ça m'a pas... Bon, ça l'a pas trop fait avec moi. Mais c'était quand même pas mal si vous aimez le théâtre classique et tout ce qui est un peu, oui... corruption, politique, etc. C'est vrai que c'est intéressant, mais bon, voilà, tant plus. Pour moi en tout cas. Donc voilà, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous laisse. Je vais mettre cette vidéo tout de suite à charger sur YouTube. Et moi, je me rends donc du coup à la remise du Grand Prix de l'Imaginaire. Enfin oui, à la remise du Grand Prix de l'Imaginaire par France Loisirs. Je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente. Donc ça se passe cet après-midi. J'ai très hâte d'y être. Et oui, je voulais vous préciser, j'ai oublié de le dire lors de ma dernière vidéo, mais donc le dernier brûleur d'étoiles, qui est le livre lauréat, est à gagner sur la page de France Loisirs. Il y a 10 exemplaires à gagner par jour et le concours est jusqu'au 13, donc jusqu'à dimanche. Du coup, je vous mets le lien du concours en barre d'informations, n'hésitez pas à aller tenter votre chance si l'histoire vous intéresse. Donc voilà, je vous laisse, salut!